qui l'ont gardé 24 heures. D'accord. Qui l'ont emmené directement chez le toiletteur comme premier contact et ensuite qui l'ont mis en confrontation directe chez eux avec le chat de la famille qui avait 2 enfants d'une dizaine d'années qui se sont éclatés à lui tirer la queue, donc il a mordu. Donc ils l'ont ramené en disant que le chien n'était pas bien, qu'il mordait. D'accord. Donc ça c'était le deuxième. Ça c'était les deuxièmes adoptants et nous on l'a récupéré une dizaine de jours après à la SPA. C'est content. Oh, j'y bossais. On l'a récupéré une dizaine de jours après à la SPA. C'était un chiot déjà dynamique, mais qui effectivement qui mordait, qui mordillait. Donc on a pris des séances d'éducation canine. Ouais. Au départ, le contact avec les enfants était très difficile, assez jaloux. Maintenant, il est même plutôt protecteur. D'accord. Ça se passe très bien avec les enfants. Il est juste un peu brutos parce qu'il est content de les voir. Il n'arrive pas à mesurer encore sa joie. On va dire, mais ça se passe très bien avec les enfants. Happy, il porte bien son nom, il est toujours content, mais peut-être un peu trop content. Peut-être un peu trop démonstratif. Il mord presque plus. D'accord. Il mordille beaucoup, par contre. Ouais. Il a besoin de mordiller tout le temps, que ce soit pour jouer ou pour... Il peut être assis à côté de nous sur le canapé, il faut absolument qu'il chope notre pull ou un coussin. Voilà. Il est constamment en train de vouloir mordiller quelque chose. Il est tout le temps aux aguets. Même si on le caresse, il y a quelque chose qui bouge. Tout de suite, il s'arrête, il regarde. S'il voit qu'il n'y a rien, il se remet dans la position et il se laisse à nouveau flatter. S'il s'aperçoit qu'il y a le moindre petit truc, c'est terminé, il descend, il va voir ce que c'est. Voilà. Après... Donc là, globalement, ce qui motive la consultation, bon, déjà c'est certainement aussi peut-être qu'on en a discuté un peu du vaccin, mais c'est, on va dire, qu'est-ce qui est pour vous est le plus embêtant? Il mord quand même. Moi, c'est moi son souffre-douleur, mais des fois, pourtant je commence à le connaître. Et des fois, je ne le vois pas arriver, il m'a mordu à 100 encore. D'accord. Et les morsures il était violent. Il ne voulait pas me lâcher. J'ai dû m'affirmer en lui disant ça suffit, tu arrêtes. Pour qu'il arrête, et j'ai dû vraiment lui crier dessus parce qu'il n'entendait pas en voix tout à fait normale. Et après, bon, tout de suite, il a dû voir qu'il avait fait une bêtise parce qu'il était vraiment penaud. Et voilà, mais oui, il m'a mordu, c'était il y a 2 semaines, il m'a mordu 2 fois dans le week-end à 100. D'accord. Une raison en particulier? Alors, il y avait la première fois, le problème c'est qu'il avait il fallait qu'on évite ses glandes anales, il avait un chacal coincé et c'était plein. Donc mon mari l'a porté, on y est allé tout doucement, voilà, on l'a rassuré. À un moment donné, il a fait que je coupe, c'était dans les poils. Donc je dis ça va bien se passer et il s'est retourné, j'ai pas vu son regard. Il m'a mordu et il a fallu que je le dégage avec mon genou pour qu'il lâche. Vraiment, il me tenait. Donc cette première fois-là, bon. Et la deuxième fois, vraiment sans aucune raison. Il avait fait une bêtise, il voulait chipper ce qu'il y avait sur la table, je lui ai dit non. Donc je lui ai dit d'aller au garage, comme on le fait, d'habitude il va sans problème. Et là, il s'est retourné et il m'a chopé la main. Et c'est pareil, c'était à 100. Donc, voilà. Il va pas sauter plus. Oui, le bon pépère. Après, sinon, il mordit, mais bon, quand on lui demande d'arrêter, il arrête. Mais il y a encore ces fois-là où c'est très compliqué pour nous de... On le sent stressé, mais on n'arrive pas à le canaliser. Non. Il a un bon fond, c'est sûr. Depuis 15 jours, ils sont carrément grimpés sur la grande table. Maintenant, oui. Il ne montait pas sur la grande table où on mange. Et là, depuis 15 jours, s'il y a une chaise qui est un tout petit peu décalée, il s'arrange pour monter dessus et pour monter sur la table et choper ce qui est sur la table. D'accord. Va servir. Oui. Que ce soit nourriture ou pas nourriture. S'il y a un journal ou un mouchoir, tout ce qui peut être mâchouillé, il va le prendre. Il va venir le chercher. Ça va. Ne te stresse pas, mon lapin. Bah ouais. Un petit examen
général, c'est juste pour vérifier que tout est bien dans le dedans. Bah oui, qu'est-ce que je te dis? On vérifie quand même. Ah oui, c'est pas ça. Ok. Donc à la maison, il dort dans une cage. Pardon? À la maison, il dort dans une cage. D'accord. Parce que sinon, la nuit, il fait des bêtises. Il fait ses besoins. D'accord. Encore à l'heure actuelle. Encore, on a réessayé encore une fois, voilà, il fait encore ses besoins. Donc, finalement, la cage lui va bien parce que quand on lui dit dodo, il y va. Il cherche pas à comprendre, il sait que c'est son endroit et que personne ne peut l'enlever à son endroit. D'accord. Si on lui donne un petit bonbon pour chien, il va le manger dans sa cage parce qu'il sait très bien qu'on n'embêtera pas. Les enfants sont au courant. C'est sa chambre. Okay. Voilà. D'accord. Donc du coup, oui, vous n'avez pas trop de soucis à ce niveau-là sur le... On aura le défaut. Oui, ouais. Bon, puis voilà, après ça passe. Donc là, globalement, pour vous, quelles sont les attentes de la consultation qu'on fait là? Bah déjà, moi, que le chien se sente bien, parce que je le sens stressé. Ouais. 90% du temps. D'accord. Je le sens pas à l'aise, le chien. Faut qu'il se sente bien. Non, mais je suis d'accord. L'idée, c'est qu'on, si vous voulez, dans le principe, c'est qu'on se mette entre guillemets d'accord sur sur ce qu'on recherche de cette consultation, de manière à ce que vous, de votre côté, vous ne soyez pas frustrés d'une attente qui peut pas forcément être, entre guillemets, être amenée, parce que, par exemple, si vous me disiez, moi je voudrais un chien tout calme, qui vous câlin, je pense pas qu'on est sur un chien qui sera... Voilà. Je pense qu'il arrêtera de nous mordiller ou nous mordre quand il se sentira bien. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on définisse un petit peu. Là, en fait, l'intérêt de cette consultation, c'est en fait d'aller définir quelles sont les choses qui sont normales et anormales dans ces comportements, et de savoir si le problème, il vient effectivement d'un état anxieux, si ça vient d'un problème de contrôle, d'autocontrôle en fait, de ne pas savoir justement le côté mordillement, etc. D'un problème d'attachement vis-à-vis de vous, ou d'un problème alors, plus d'agressivité dans le sens, chien qui commence à essayer, maintenant qu'il a un petit peu pris de la place dans la maison, justement de se faire sa place. Ce qui pourrait être expliqué par le fait que maintenant, il ne voit pas pourquoi il s'empêcherait de grimper sur la table quand il a décidé que c'était le moment, quoi, tout simplement. Donc il faut qu'on fasse attention à ça, il faut qu'on définisse un petit peu justement là-dessus ce qui peut être fait. C'est ça qui est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la table, ça vous permettra de vous asseoir aussi, monsieur. Non, c'est bon, ça va. C'est plus parce que comme ça, voilà, ça vous permet d'être dans le... Moi j'ai repéré que depuis 2 semaines, il allaite beaucoup. D'accord. Ce qu'il faisait pas avant. Oui, en fait, c'était une fois qu'il avait beaucoup couru, mais là, même au repos, il allait beaucoup. Hier, on était au calme, voilà, il était assis à côté de moi sur le canapé, et je le flattais, alors qu'on était posé depuis une demi-heure, donc... Ouais. Il est à fond tout le temps. Oui, c'est ça, Et ça depuis... d'énergie, mais il est comme ça depuis... On l'a toujours connu à fond. On l'a toujours connu à fond, mais là je trouve que c'est vraiment... C'est pire. On est à son paroxysme là. Ouais. Donc mordillement et puissance d'hyperactivité. Il bouge beaucoup. Après, on est sûr que ce ne sera pas un chien à sa mère qui restera dans son panier quand on lui dira. On est d'accord. Non, et puis c'est voilà. Ce qu'il y a, c'est voilà, c'est faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on recherche. Le but c'est pas ça du tout, mais on le sent pas bien. Ok. Donc là, l'idée de ce qu'on fait, c'est que je vais vous poser plusieurs questions. On va essayer de répondre un peu tout depuis que vous l'avez, parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les infos depuis. On a essayé d'en avoir, mais le SPA, je pense qu'il faut poser de questions non plus aux personnes qui ont abandonné. Et j'ai appelé mon ancien vétérinaire, ils avaient très peu d'informations à donner parce que ces anciens propriétaires n'y sont pas allés, ils y sont allés par obligation, mais pas pour autre chose. Ouais. Donc j'ai mis à part le fait qu'il a été bien castré quand il avait 6 mois. Oui. J'ai pas eu d'autres informations. D'accord.
comment ça. Excusez-moi, parce que du coup, en fait, je voulais imprimer ma feuille de consultation et ça fait une mauvaise manip. Ah, puis C'est pas grave, il n'y a rien d'autre là-dedans. Je me permets juste de faire ça parce que sinon, si je fais ça. on lui a changé son prénom. En fait, au départ, c'était pas Happy. C'était Benji, mais ça ne me plaisait pas. D'accord, ok. On est bon. Hop, je vais me permettre de faire ça. Voilà, ça déjà, ça va permettre que ce soit reparti pour un tour. Ça va s'imprimer gentiment. On va en profiter pour commencer comme ça. Donc on a dit Monsieur Happy. Donc ça lui fait 2 ans. 18 mois, ouais, 18 mois. 18 mois. Tout juste. Là, à la maison, il y a vous deux, les enfants. Ah, il y a un garçon de 6 ans et une petite fille de 3 ans. Alors, avec eux, il n'y a jamais eu de soucis. Il n'y a jamais eu de mordiment au départ. Au tout départ, si. Pas sous forme d'agressivité, mordiment. Oui, il était même jaloux, il est poussé. Hein. S'il s'approchait de moi, il est poussé, puis il grognait. D'accord. Maintenant, ça serait même plutôt l'inverse. Si on dispute les enfants, ils s'interposent et puis ils nous envoient dessus. Et que ce soit n'importe lequel d'entre vous. Oui, non, ça, il n'y a pas de problème là. Et quand il vous fait ça, vous faites quoi? Ben, on lui dit non. Et puis, on lui Oh, dit, soit on lui dit tu arrêtes, sinon tu vas au garage. Il commence à savoir vraiment ce que c'est garage. Donc s'il s'arrête, s'il continue, on l'emmène au garage et puis on lui laisse 5-10 minutes le temps qu'il se C'est vraiment important par contre que vous ne le laissiez pas interagir effectivement. Non, l'éducateur nous a dit que c'était la limite à pas dépasser. Hein. C'était, sinon, il nous a dit qu'on allait se faire avoir, qu'on aurait plus notre place de leader. Ouais, tout à fait. Donc la première fois, c'est vrai que ça nous a fait sourire parce qu'on s'est dit tiens, c'est quand même rigolo. Oui, c'est mignon, souvent c'est un peu le problème. Et après, on s'est dit non, mais une fois ça va, la deuxième fois c'est pas possible. Donc voilà, il nous a conseillé de le punir, de lui dire tu vas réfléchir dans le garage, tu réfléchis 5-10 minutes parce que c'est pas non plus encore une grosse bêtise. Et puis de toute façon, ça ne sert pas à grand chose de faire plus de 5 minutes après. Voilà. Donc on a suivi ses conseils, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'il nous a parfait, ça date d'il y a 2 mois, 3 mois, la dernière fois, certainement. Et quand c'est comme ça qu'il continue à râler quand vous grondez les enfants, du coup, et que vous décidez de mettre dans le garage, vous avez des grognements qui accompagnent la mise au garage? Pas avec les enfants, sur autre chose, mais pas avec les enfants. Non, pas avec les enfants, mais je veux dire, là, quand vous l'envoyez au garage, Et je reviens, et s'il grogne, je lui dis, écoute, on va attendre jusqu'à temps que tu te calmes. Donc je me mets à sa hauteur, je lui parle. S'il grogne encore, je dis, écoute, tu n'es pas calmé, je reviendrai dans 5 minutes. Une fois, ça a 1 heure, ça a tenu. Et bon, quand je suis retournée la dernière fois, cette fois-ci, il est venu me voir. Il m'a mis chez la main et je lui ai dit, est-ce que tu vas grogner encore? Il s'est assis à côté de moi et puis il attendait. Donc je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, on va pouvoir rentrer. Mais j'ai pas lâché parce que je voulais pas. Oui, non, tout à fait. Je voulais pas qu'il. Ça a duré 1 heure. Moi qui voulais me coucher tôt, je me suis couchée à 23h, mais je voulais pas lâcher. Ah non, il faut surtout pas. C'est important. Même une fois, je l'ai entendu, je m'approchais de la porte du garage, je l'entendais grogner. Je l'ai ouvert, je lui ai dit, tu n'es pas calmé, je reviendrai dans 5 minutes. Alors, on essaye de lui parler de la façon la plus compréhensive, sans être complètement gaga, mais pour qu'il comprenne que... Alors après, les longues phrases sont pas... on n'argumente pas, mais tu n'es pas calmé, tu n'as pas compris, je reviendrai dans 5 minutes. Voilà. Ok. Alors, du coup, là, est-ce que vous avez déjà remarqué des phases d'allaitement? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir remarqué des phases
Stop. des phases de léchage par exemple, où il va se lécher, enfin sur les pattes par exemple, ou sur une partie du corps? Non, plus c'est partie génitale. Ouais. De Enfin, temps en temps. Au niveau du sexe, parce que du coup il est castré. Oui, il ne reste plus grand chose. Stop. Assis. Mais pas de là à ce que ça soit. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit pour se calmer. Hein, oui, c'est le côté. Alors en plus, c'est chez un poil lourd, hein, donc il y a toujours un petit peu des petites odeurs, des choses qui débutent dans les poils. On n'a pas trop à se plaindre. Je trouve qu'il sent pas encore trop mauvais. Voilà. Est-ce que vous avez des fois, sur des moments où vous vous sentez un peu stressé, des manifestations de type vomissement ou diarrhée? Alors, par contre, on trouve qu'il vomit pas mal. C'est son problème. Il y a aussi un truc. Il mange tout. N'importe quoi. Des bouts de bois. Tout ce qui va traîner, qui peut être mal axé entre ses dents, va y passer. Donc, du bout de bois, des plastiques. Qu'est-ce qu'il a mangé la dernière fois? Il mange des cerises pas mûres. J'ai dit tu vas être malade. Il en a mangé il y a 3 jours. Il a revenu tout ce qu'il avait dans sa panse, quoi. Tout ce qu'il avait ingurgité depuis une demi-heure. Il mange tout. Donc vomissement à quelle fréquence à peu près? Même pas une fois par semaine. Hein. C'est vraiment peut-être toutes les 3-4 semaines. D'accord. Mais c'est parce qu'il aura mangé tout et n'importe quoi. Ces jouets, ils sucent pas, ils finissent dans ses éjections. Hein. Ouais. Je les retrouve quand je les ramasse, hein, les petits bouts par-ci, les petits bouts par-là. Ok. Ça depuis le départ? Ah oui, ouais. Ça il l'a toujours fait. Oui, c'est pas nouveau ça. Ça depuis le début. Non. Des destructions, donc il détruit les jouets. Alors les chaussures, ça s'est un peu calmé. Maintenant, à la rigueur, il les prend avec lui et il les déplace. Okay. Par contre, les jouets des enfants ou autres. Ça peut se mâchouiller. Si ça peut se mâchouiller, il prendra. Oui, quel que soit, enfin que ce soit par exemple la télécommande, télécommande, il touche pas là. Ouais, d'accord. Mais les puzzles, les destructions dans la maison, enfin par exemple destruction. Pas l'immeuble. Ouais, ça il a jamais fait ça. Non, parce qu'en même temps, on a des meubles en fer forgé, ça sera un peu compliqué. Ah, il y en a qui essayent. Hein. Non, les meubles ici n'est pas attaqué. Non, c'est plus vraiment objet. C'est plus objet. Je crois que la gargouille. Et donc là maintenant on est plutôt sur les jouets des enfants ou c'est jouets à lui en fait. Oui. Ou effectivement après plastique. Ouais. Après si mettons qu'il y a un tournevis avec un bout en plastique, il va essayer de le mordiller, c'est sûr. Les jouets des enfants parce que c'est ce qui traîne le plus. Oui, c'est ce qui est plus facile à trouver. Oui, exactement. Il a une passion pour les chaussettes. Les chaussettes, il adore. Et alors il les avale ou... Non, il les tient dans sa bouche, il est content, et puis quand on lui demande de nous les redonner, il va nous les redonner, mais voilà, il faut la chaussette dans la bouche. Les chaussettes, il les balade. Ouais. De toute façon, c'est réussir à en choper. Il chope les chaussettes, il les a dans la bouche, il est content. C'est trop fait. Il les mord pas, mais oui, il les abîme pas. Non, il les met dans sa bouche et il est content. Par contre, il supporte pas les torchons. C'est-à-dire? Quand il voit un torchon ou une serviette, quand on voit pour lui essuyer les pattes, c'est catastrophique. Hein. Et là, il serait prêt à nous mordre vraiment. Hein. Alors, est-ce que ça a été quelque chose qui a été utilisé? Je me demande si ça n'a pas été utilisé pour le taper, Vous avez déjà eu des réactions comme ça avec d'autres autres chiens Non, avec d'autres objets non, pour lui. Juste les serviettes et les torchons. Ouais, mais ça, les aspirateurs, j'ai 2 autres chiens, à chaque fois les aspirateurs. Alors, est-ce que c'est... Enfin, l'aspirateur, est-ce que vous le sentez stressé ou est-ce que vraiment il peut devenir agressif sur l'aspirateur? Non, mais il le voit arriver sur lui, donc du coup il se défend, il s'en va, et puis s'il voit qu'il revient, il va essayer de lui donner un coup, mais il s'en va directement. C'est pas la même chose que... C'est pas la même chose que les torchons ou les serviettes. Non. Il faut quand même se poser la question. Moi je me demande s'ils vont pas taper avec. Je sais pas. L'aspirateur, je te dis, mais les autres chiens... Alors après, ce que vous pouvez faire... Là par contre, en imaginant, si vous avez quelque chose qui est au sol et que vous lui essuyez les pattes dessus... Il va avoir de la serviette. On a essayé de mettre la serviette au sol. Pas forcément serviette, mais par exemple on prend un tapis plat, une espèce de tapis épais, genre tapis de salle de bain justement. D'accord, alors ça on n'a pas essayé encore. Ça pourrait vous permettre, si vous voulez, en le posant sur l'entrée, en posant sur le paillasson, de venir lui essuyer les pattes dessus, sans avoir à venir... prendre avec. Ouais, voilà, exactement.
Vous aurez peut-être pas un essuyage aussi intéressant, mais ça peut être c'est plus pour éviter qu'ils nous mettent vraiment vraiment de l'eau partout. Donc ça peut permettre de faire un compromis peut-être. L'idée c'est que le côté serviette, le côté tapis de bain, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va plus tenir au sol, ou si vous mettez une serviette au sol, où là il va quand même vous visualiser la serviette. D'accord. Vous aurez peut-être plus de facilité. Donc ça c'est un aparté, mais ça peut vous permettre d'éviter de vous manger en essuyant les pattes. D'accord. Si vous avez vraiment un changement de son comportement quand vous ramenez une serviette. Oui, non, il est pas. Il essaye de toute façon un torchon, on les a mis plus en hauteur, il ne peut pas les attraper, mais au départ le torchon était à sa hauteur, il les prenait et il se déchaînait. Il se déchaînait dessus. Hein. Oui. Donc si c'est à sa hauteur. Si c'est à sa hauteur, il les prend et il se jette dessus. Il nous a fait des trous au torchon les premières fois. Et là il déchique pour le coup. Oui. Et quand vous essayez de d'essuyer les pattes. Ah bah là il vient pour vraiment nous vendre, pour qu'on lui retire la serviette ou le torchon ou la serviette éponge. Grognement. Il y a des fois ça se fait, elle dit rien, et puis il y a des fois ça le saoule. Ouais, enfin c'est quand même plus que la plupart du temps. Moi ça va. Du coup, parce que moi ça va pas trop. Avec vous c'est quasiment systématique. Quasiment 9 fois sur 10. Même si je le rassure en lui disant allez viens, on va juste essuyer, que je le caresse avec au départ avant de lui sécher les pattes ou quoi que ce soit, de toute façon. On essaie de demander ça, mais il y a notre main dedans. Oui. Donc forcément c'est pas très agréable. Et donc ça, avec vous monsieur, il l'a fait un peu au début et ça le fait moins. Il le fait encore maintenant, mais c'est vrai qu'il insiste de moins en moins et il se fait ça arrive de plus en plus souvent qu'il ne dise rien, il ne dit rien, ça arrive de plus en plus souvent. Mais des fois, quand il n'a pas envie, oui, il essaie de choper les serviettes, mais il y a notre main dedans. Il suffit de lui montrer et après, ça. Non, il arrête un peu moins. Vous, monsieur, il y a déjà eu des agressions Au début. Au début. Par protection. Pour protéger sa maîtresse. D'accord. Et après, c'est calme. Pour protéger sa maîtresse, c'est-à-dire dans quel contexte? Au tout début, il ne voyait que par moi. Si je m'absentais un quart d'heure les premiers jours, il me mouinait à la porte et jusqu'à temps que je revienne. D'accord. Maintenant, vous n'avez plus cette impression? Non, il ne mouine plus à la porte. Maintenant, il nous regarde partir le matin, il entend la voiture quand on rentre le soir, donc il se met au carreau. Et puis, il vient nous accueillir. Voilà, mais il ne mouine plus. Mais, je suis maîtresse. Hein. Oui, non, mais après, c'est intéressant de savoir que vous aviez effectivement un comportement différent avec vous ou avec monsieur. Et donc l'idée, c'était quand vous essayiez de vous approcher de madame, oui, il a fait qui s'était retourné sur vous. Oui, il a fait une fois. Grognement et pincement ou... Bien énorme. Ça a traversé la peau. Oui, ça c'est. Ça, il l'a fait 2 fois. Ça s'est pas bien passé pour lui, il a jamais pu refaire. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? On l'a saisi, on a eu l'éducateur quasiment tout de suite, donc on l'a saisi au collier avec la laisse en mode. Ouais, en mode. Pas en coulant, mais. Si, mais en lasso quoi. Exactement, en lasso. Transporté jusqu'au garage. Ouais. Et puis au garage, puni pendant un quart d'heure. Ouais, d'accord. Le temps qu'il se calme. Ouais. Après, maintenant, on n'a plus besoin de ce système de lasso. On lui dit tu vas au garage. Et il vous suit, il va quoi. On lui dit tu t'assis, tu ne bouges pas. Puis s'assit, il ne bouge pas jusqu'à temps. D'accord, ok. Il n'y a plus besoin de ce système-là. Mais c'est intéressant de savoir qu'il existe. Oui, peut-être. Mais il sait, on a 2 laisses. Et il sait laquelle c'est. La rouge, la petite rouge, il sait très bien que c'est pas la laisse qu'on va aller se promener. Hein. C'est pas la laisse plaisir. Encore heureux qu'il s'est calmé là-dessus parce qu'on aurait du mal à le rechoper. Pour aller se faire le rechoper avec ça. Il est très vif. C'est pas facile. C'était déjà pas facile. Alors après, quand on a des chiens qui sont vraiment difficiles, sinon on laisse la laisse en place. On accroche une petite laisse. Une petite laisse, mais une petite laisse qu'on accroche au collier, qu'on laisse tout le temps pour pouvoir les choper facilement. Il est moche. Non mais voilà, ça a duré pendant 3 semaines le système de la laisse avec le garage. Après, il a compris que le garage c'était la punition.
Donc si on dit tu arrêtes sinon c'est le garage, la plupart du temps il arrête, mais s'il est vraiment fini, tu vas au garage, il va jusqu'à la porte du garage, il attend qu'on lui ouvre et il va de sa propre volonté. Donc par contre, effectivement, diarrhée, vomissement, sur des moments où il n'est pas en situation, dans une situation qui le stresse un peu, vous avez jamais vu ça? Non. Est-ce que vous l'avez déjà vu saliver, un peu hyper saliver, avoir... Non, ça j'ai pas vu. Non. Ouais, il est tout le temps comme ça. Et donc oui, jamais vu de léchage au niveau des pattes ou non, quand il est nettoie, mais c'est vraiment. Oui, voilà, c'est vraiment pas de léchage. Quand il revient dehors et qu'il a des petites brindilles et tout, voilà, ouais, il va tirer ses petites brindilles, ou il nous laisse faire, ça dépend si ça lui embête à un endroit, il peut pas l'atteindre, mais non, pas de léchage intempestif. D'accord, ok. Au niveau de l'alimentation, il est nourri de quelle façon et comment il se comporte avec la nourriture? Alors je sais qu'il vole. Oui, mais ça peut se passer où il vole. Maintenant, il mange après nous le soir. D'accord. C'est des croquettes qu'on achète ici, je sais plus quelle marque c'est. Enfin, c'est les physios, quoi. Oui. Et donc l'éducateur nous avait dit soit une fois dans la journée, soit 2 fois, à pied plus 2 fois dans la journée. Donc le soir après nous, on lui met l'équivalent de 110 grammes parce que c'est sa mesure de poids. Et le lendemain matin, en fait, on laisse la gamelle. Le soir, il va se coucher dans sa cage. Le lendemain matin, quand on y ouvre, il a encore accès à sa gamelle pendant une demi-heure. Et une fois que la demi-heure est passée, il nous a dit de le retirer. Donc celle de soir, par contre, elle est... Une demi-heure aussi, elle est à sa disposition. Et de toute façon, la demi-heure passée, il va dans sa cage pour dormir. D'accord. Sa gamelle n'est pas à côté de sa cage. Et puis elle n'est pas accessible. Non, elle n'est pas accessible. On lui met juste sa gamelle d'eau dans sa cage. D'accord, oui, tout à fait. Mais non, la nourriture n'est pas accessible. Il a dit 2 fois une demi-heure dans la journée. Parfait. Pour lui dire que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous nourrissez. Donc s'il n'a pas fini, tant pis, il avait qu'à manger au moment où vous tout à fait. Non, c'est et ça se passe plutôt bien. Il y a eu une période cet hiver où c'était un peu compliqué. Si on passait à côté de lui, il grognait. Même si on disait ah puis ça va, il grognait. Donc là, il a été au garage parce que c'était quand même pas normal. On pouvait même plus passer à côté. Ça s'est calmé. Là, il ne le fait plus. On peut lui demander si ça va. Il va nous regarder. Soit il va venir nous voir, soit il va continuer de manger, mais il n'y a plus de grognement. Après, le mercredi, je travaille de la maison. Il y en a qui est à l'étage, donc je ne vois pas trop. Mais sinon, lui, sa journée type, c'est s'il n'est pas dehors, faire sa pause entre l'intérieur et l'extérieur pour aller jouer dans le jardin. Quand il est dans la maison, c'est compliqué pour moi de travailler. Constamment en train de réclamer des câlins, des caresses. De toute façon, vous avez la main dessus. C'est les mercredis. On l'arrête. Moi, j'étais en arrêt de travail. Quand j'étais en arrêt de travail pendant 6 semaines, c'était un chat, ce chien. Il était vraiment à côté. Il fallait que, s'il n'était pas dehors, il fallait qu'on le caresse. Qu'il caresse. Caresse, pas de truc, caresse, pas de truc. C'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est? Attends, faire comme ça. Oui, je sais, c'est quand même vachement stressant. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pour regarder un petit peu comment tu te comportes, mon lapin. Oui. Là, tout de suite, il mordit comme ça. Oui. Dès qu'il y a un... Dès qu'on est en contact, en mode, dès qu'on caresse plus et qu'on agite un peu le doigt, il mord pas, il mordit, ça fait pas mal, mais tout de suite. Ouais. Ou même il fait en sorte de prendre notre main et la mettre complètement le plus possible dans sa gueule, juste pour dans sa gueule. Ouais, pour dire oui, on joue. Donc soit on joue, soit on caresse. Donc il cherche tout le temps le contact là. Oui. Dès que vous êtes posé, il est... Oui, c'est ça. Et il attend que ça, qu'on se lève quand même dans le canapé, il attend que ça toute la journée. Tu peux Parce qu'aller dans le canapé, s'il n'y a personne, ça n'intéresse absolument pas. Non, tout seul, il ira. D'ailleurs, pour finir pour le mercredi, du coup. Il fait beaucoup de choses, il n'arrête pas, mais il dort jamais dans la journée, il fait même pas sieste. C'est vraiment des micro-siestes. Il n'y a jamais de moment où, comme la plupart des chiens, ils se posent pendant 1 heure, limite on les entend ronfler, lui non. Il se repose jamais.
chien des voisins de ce côté du grillage, ils passent leur temps à faire des sprints toute la journée. Ils s'entendent très très bien, mais vraiment très très bien. Lui qui a pourtant pas un contact facile avec les autres animaux de son espèce, avec cette chienne, c'est vraiment, ils sont copains comme cochons, ça marche super bien. Et ils font des allers-retours de fou, hein. Toute la journée. Donc elle a le même âge en fait, du coup ils se côtoient depuis le début. Alors elle était là quelques mois avant quand même, elle est arrivée dans sa famille, elle avait 2 mois et demi. Et lui il est arrivé 8 mois après, oui c'est ça. Donc au départ elle n'avait pas de copains de jeu et dès qu'il est arrivé, ça tout de suite, hein, ils se sont bien entendus. Ah oui. Après il aboie énormément. Il aboie. Qu'est-ce qu'il aboie, effectivement. Il aboie pour jouer avec elle, mais pas que. Dès qu'il est à l'extérieur. Oui. Avec elle, même si elle est. Même pas qu'avec. Surtout avec elle. Oui, mais pas qu'avec, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe, ou que même Claudine soit là dans son jardin. Quand il aboie en ultra aigu. Il a une voix vraiment très aiguë. Et là, quand elle a faim, vous avez l'impression que c'est de la paye. Alors, c'est pour jouer avec Kouchka, ça fait certain, avec la petite chienne. Et même quand ils jouent ensemble, hein, il aboie. Il la stimule. Du coup, elle aboie même depuis que... Je l'entends bien, même à 400 mètres, on entend très bien, on l'identifie très bien. Pas tout le monde dans le quartier sait que c'est Happy. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est surtout quand il est en extérieur, en phase de jeu avec elle. Oui. Mais ça peut aussi être à l'extérieur tout seul. Oh bah oui, si on n'est pas avec lui, ou s'il n'y a pas la chienne, ça ne va pas l'empêcher d'aboyer. S'il aperçoit juste un voisin. S'il a envie d'aboyer, s'il aperçoit quelque chose, s'il voit un oiseau qui est là, qui est posé et que ça ne lui va pas, il va lui aboyer dessus. Happy. Est-ce qu'il saute sur les gens? Oui, moins, mais oui encore. Donc, pour dire bonjour. Beaucoup moins, oui. Pour chauffer les mains ou au tout début, quand ils viennent d'arriver, soit quand les gens viennent d'arriver ou soit quand on vient d'arriver, ça dure 10 minutes. Après, c'est terminé, mais... donc des fois, il peut attraper... les manches, ouais. Les manches, oui, les manches, les vêtements, parce qu'il est content. On voit vraiment que c'est une difficulté à canaliser sa joie de voir les gens. C'est pas pour les agresser, hein. Depuis le début on le voit, hein. C'est vraiment parce qu'il est content. C'est un joyeux bourrin. Donc heureusement qu'il fait 6 kilos. Oui. Et encore il arrive à renverser la petite de 3 ans à 6 kilos. Tout à l'heure il était content de la voir, donc il arrive, hop, super content, il a fini sur les fesses. La petite elle vole, hein. Quand il arrive de l'élan, avec la tête toute et même le grand. Il est content. Ça, c'est systématiquement dans les phases de jeu. Enfin, dans le jeu ou de... Par quand il est content, quoi. Ou quand il veut dire bonjour. Oui, c'est pas par agressivité du tout. Là, il a jamais fait par agressivité. Donc, aucun. Les égratignures. Voilà. Les égratignures, dans le jeu j'entends, hein, pas les morsures quand il n'est pas content là, mais les égratignures dans le jeu c'est déjà arrivé, bleu égratignure. J'essaie de lui couper les ongles avec le coupon, le problème c'est que j'ai pas dû couper, ça il griffe forcément, parce qu'en essayant de nous attraper pour jouer, il nous griffe, mais c'est des griffures, c'est pas des boules quand même. Il s'est pas laissé faire pour lui couper les ongles. J'ai pris une semaine pour lui faire le... Il n'y arrive pas trop. Je lui ai coupé un petit peu, mais c'est pareil, il allait me mordre à leur dos. Quand ça va pas avec l'été, les shorts, les gamins... Ouais, bah ouais. Ça va être compliqué. Il n'arrive pas à couper les griffes. Et hop, et il claque tout de suite, clac, il vient chercher les mains. Oui. C'est pareil, hein, c'est du mordillement, mais il vient chercher les mains pour jouer, quoi. Il dit super, on a une phase de jeu. Ouais. Donc là maintenant, si. Dans la nuit, du coup il va dans sa cage à quelle heure?
Entre 20h30 et 21h30. D'accord. Même des fois, on n'a pas besoin de lui dire qu'il va se coucher direct quand il en a marre. Et vous l'entendez pas après dans la nuit? Vous n'entendez pas de... Il y a 2 nuits parce qu'il a dû entendre une sirène ou quelque chose. Non. Il s'est mis à aboyer 1 minute. On lui a dit ça suffit, il s'est arrêté. C'est peut-être la seule fois, sinon non, pas de plainte, pas de gémir. Il fait sa nuit. Donc au final, il dort quand même plus de 8 heures. Oui. Sur ça, mais que la nuit finalement. Que la nuit. La journée, il n'y a pas de phase de repos. Très très peu. Si, moi je dis, quand j'étais en arrêt, il dormait 1 heure à côté de moi. Parce que vous étiez posé. Parce que j'étais posée sur la canapé. Il venait à côté de moi, je lui caressais un peu la tête, et là il s'endormait vraiment. On se calme. Oui, vraiment parce que vous étiez à côté et que vous les caressiez. Parce que je ne bougeais pas, que je ne le stimulais pas pour jouer, et que j'étais posée à regarder une émission, donc il se mettait à côté de moi. Généralement c'est parce qu'en plus on avait fait une petite marche d'1 heure avant, donc il était un peu fatigué. D'accord. On faisait une petite marche d'1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, entre 9h et 10h. À 10h on revenait, moi je me posais un peu dans le canapé, il se mettait à côté de moi. Et puis après, voilà, jusqu'au moment du moi je déjeunais le midi. Et après je faisais 2-3 broutilles, mais il dormait plus. Il allait faire sa vie dans le jardin. Mais voilà, faut vraiment pas qu'on bouge si on veut qu'il dorme à côté de nous. Ouais, d'accord. Sinon il n'y a pas de mouvement. Voilà. Il n'y a pas en soi de phase de sommeil de lui-même, il ne va pas se poser. Non. Ok. Et donc là, au niveau, tout à l'heure vous me disiez, avec cette chienne-là, il s'entend bien. Oui. Mais avec les autres, c'est parfois compliqué. Oui. C'est-à-dire? Alors, chaque mois, l'éducateur propose une séance de promenade autour de l'île Charlemagne. Donc, il y a différents types de chiens. Donc, il ne prend que les chiens qu'il a éduqués pour être sûr du comportement des chiens. Ouais. Différents types de chiens, différents chiens, qui ont chacun leur petit trouble ou qui sont encore jeunes. Et c'est très compliqué pendant le premier quart d'heure où Happy, au tout début, on l'a eu, il allait voir les autres chiens sans problème, mais il s'est fait naquer 2 fois. Donc maintenant, il attaque. S'il voit d'autres chiens, il va sentir une demi-seconde et tout de suite, clac, il va tenter de choper le museau de l'autre. Avec grognement ou pas? Non, c'est pas ça. Non. Il arrive et surprise, donc le chien se retrouve un petit peu surpris lui aussi. C'est de l'aboiement de joie. Et le chien en face réagit en voulant effectivement lui aussi le niaquer. Donc le premier quart d'heure est compliqué, après ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus détendu à 100%. Et alors là, quand vous avez eu ces séances-là, où il a mordu comme ça, où il a été attaqué directement, vous aviez eu des aboiements avant ces phases-là ou même pas spécialement? Non, il tire beaucoup sur Alice au tout départ de la promenade, donc il tire pour aller voir les autres. Et là, c'était en laisse? Oui, tout le temps en laisse. Oui. Ils sont tous en laisse de toute façon, on ne peut pas les lâcher parce que c'est un site où il y a du monde. D'accord. Donc ils sont tous en laisse, on marche pendant une vingtaine de minutes. Après on fait un exercice pendant un quart d'heure où on est en ligne. Et toujours en laisse. Toujours en laisse. On demande aux chiens de rester assis à côté de nous. Et chacun notre tour, on passe entre les chiens. Et le but, c'est que le chien qui est à côté de nous ne réagisse pas trop, en tout cas ne se lève pas pour aller voir l'autre chien, reste le plus calme possible. Et puis s'il a bien fait l'exercice, on le félicite. S'il a un peu moins fait, on essaye de lui montrer. Et puis voilà. Puis après, on continue la marche pendant encore 20 minutes, une petite demi-heure. D'accord, ok. Et puis il y a un point d'eau, ils sont toujours en laisse, mais on peut les emmener sur le point d'eau s'ils veulent se mouiller un petit peu, jouer un petit peu ensemble, mais toujours tenus en laisse. Et donc là, vous avez ces 2 agressions-là, vous les avez eues en début de promenade? Alors c'était pas avec ces chiens-là, c'était des chiens qu'on avait rencontrés dans la rue. Il y allait vraiment gentiment pour faire connaissance et c'était des chiens qui n'avaient pas envie, certainement cette fois-là, et qui l'ont attaqué lui. Oui. Mais là, lui, quand il a... oui, c'est toujours en début de séance. Ouais. Oui. Et après, une fois qu'il a passé... tous les chiens peuvent passer à côté de nous, il va me regarder, si je dis tu attends, tu ne bouges pas, il attend, tu ne bouges pas. Okay. Et lui-même va faire l'exercice à passer entre les autres, sans problème, il attend juste que je dise on arrête, c'est bien. Au niveau, après, le premier quart d'heure est compliqué, le reste, il ne tire plus sur la laisse, il est très bien, ça se passe bien.
Ok, parfait. Ok, ça c'est bon. Chat, autres animaux? On ne sait pas. En balade, est-ce que vous avez déjà rencontré? On n'a croisé que des chiens. Quand vous faites des promenades, vous avez déjà rencontré des... passer à côté d'un champ, passer à côté d'un truc comme ça? Il a tendance à s'occuper de ce qu'il y a dans le champ? On a un grand champ, on a la chance d'avoir un grand champ, donc quand on se promène, on fait notre petit tour, il en laisse, après on le lâche dans le champ. Si on lui dit tu reviens, on se baisse, il revient. Quand vous le lâchez justement comme ça, il explore, enfin, il a quel comportement? Il va faire son tour tranquillement, il va renifler, il va faire 2-3 pipis pour dire voilà, je fais un pipi. Mais si on a décidé que c'était la fin, on se baisse, on dit happy. Il revient, il vient s'asseoir devant nous pour qu'on lui raconte. Mais sinon, de lui-même, il passe pas son temps à revenir auprès de vous, il va quand même explorer ce qui se passe à l'extérieur. Il va faire son tour, à l'occasion, il va revenir, si on avance, il va revenir, mais il va faire son tour. Il reste pas à côté de nous tout le temps. Il vérifie toujours de nous avoir il regarde, on soit pas loin, mais il va pas revenir. Si à un moment donné, il nous voit plus, il fait demi-tour, il revient. Ouais, il vient chercher quand même, mais il va pas spécialement rester collé à vous. Non, il va faire ce qu'il a envie de faire. Et donc là, donc, sur la promenade avec éducateur, vous avez eu ces deux comportements-là. Et dans la promenade que vous pouvez faire, les réactions, elles sont pareilles, mitigées ou ça se passe plutôt bien, mais si on croise un autre chien, c'est pareil. C'est pareil. Tac tac, il peut d'un seul coup. Il est content et essaie de dire bonjour à Nicolas la truffe. Ouais, c'est un comportement spécial. Alors qu'après, qu'il est super content. Il est super content. D'accord. Mais c'est pas l'approche idéale, quoi. Mais en même temps, c'est un peu comme quand il vous prend les mains. C'est pas forcément la meilleure des approches pour que les gens aient envie de jouer avec. C'est pas pour attaquer. C'est pas une approche adaptée pour faire une rencontre. C'est ça que m'avait couché là. Ils jouent ensemble, mais le grillage entre les deux, elle les a jamais mis ensemble d'un côté du grillage. Non, il y a toujours le grillage qui sépare. Mais pourtant, ils font du truffe à truffe, je les ai déjà vu faire. Mais après, si vous voulez, alors pour le coup, elle était là avant lui. Donc certainement, même s'ils ne partagent pas réellement l'espace, ce qui pourrait un jour être intéressant, c'est si les voisins sont d'accord, ce serait d'aller chez eux, les mettre ensemble, mais plutôt dans un premier contact chez elle. D'accord. Que lui soit pas en situation haute. Oui. Chez eux, c'est encore plus grand chez eux. Oui, ils sont encore plus grands chez eux. Mais et puis après, oui, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe. Enfin, je pense pas qu'il y ait de raison que ça se passe pas bien, dans le sens où il a l'air d'avoir trouvé une façon de communiquer avec elle qui convient aux deux. Donc je pense que ça se passe bien. Donc là, au niveau. Alors, comportement sexuel, ça, on sait qu'on n'a pas. Au niveau de la propreté, il prend les coussins. Et de temps en temps, il peut avoir une érection quand même. D'accord, il prend des coussins, il fait du chevauchement. Exactement, oui. Et ça, à quelle fréquence? Une fois par mois. Oui, peut-être. Et devant vous? Ça peut arriver, ça ne dérange pas. Si on le surprend quand il dit non, on lui prend le coussin, on le met ailleurs, il la reste, mais ça ne le dérangera pas. Qu'on soit là, si ça se trouve, il le fait pendant qu'on n'est pas là. Alors ça c'est pas problématique. D'accord. Qu'il le fasse quand il est tout seul, il fait ce qu'il veut, on s'en fiche. Il n'a pas le droit de le faire. Qu'on soit là, non, ça ne le dérange pas plus que ça. Donc quand on veut voir, on lui dit ça suffit, tu arrêtes, on prend le coussin, on le met ailleurs. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas d'agressivité quand vous prenez le coussin? Non, du tout. Ok. Donc là, vous l'avez eu à 1 an. Donc vous m'avez dit qu'il avait été adopté. Non, il avait eu, a priori, les premiers mètres. Vous savez à quel âge il l'avait laissé? 11 mois, je pense. D'accord, les deux. Oui, il n'est pas resté longtemps à l'ESP. Oui, d'accord. Petit chien tout mignon d'abord, de premier abord. Et là, on vous a dit quoi sur le premier abandon? Le premier abandon, c'est qu'il aboyait de trop. Il vivait en appartement et les propriétaires en avaient marre qu'il aboie de trop. J'ai dit mais comment ça? On n'a pas plus d'informations. Voilà. Et donc le deuxième famille, c'est parce qu'il a mordu un des enfants, parce que les enfants... 2 jours quoi, Oui, ça a duré 24 heures. C'était 24 heures. Les gamins, ils ont tiré sur la queue, le chien s'est défendu en même temps. J'ai envie de dire, c'est normal. Ils lui ont laissé aucune chance de
Et donc, en rigueur, il fallait peut-être même pas. Oui, non. C'était 2 mois. Au niveau d'apprentissage de la propreté, Il a été propre tout de suite. vous, il était propre. Nous, il était propre. Bien, mais Ça a duré 15 jours. Après, on ne sait pas pourquoi il s'est mis à faire ses besoins la nuit. Puis ça s'est pas arrêté. Donc, on en avait parlé avec l'éducateur. On dit écoutez, je vois plus qu'une seule solution. La cage. C'est la cage. Et Et depuis vous qu'il a essayé. On a réessayé une fois. Il a fait pipi et caca. Donc, on l'a remis dans la cage et ça semble vraiment lui convenir. C'est son endroit quand il a vraiment envie d'être tranquille. Donc, je ne sais même pas si on va s'en passer parce que il a l'air d'être bien. En fait, c'est sa zone à lui, quoi. C'est ça. Depuis que vous avez mis en place la cage. Il y a ses nanins, enfin c'était un nanin, mais il a divisé en 2 ou en 3, donc c'est dedans. S'il a envie d'être tranquille, on lui donne un petit truc à grignoter, il va le manger dedans. Des fois, on n'a même pas besoin de lui dire d'aller au dodo, il y est déjà. Si on lui dit d'y aller, il y va tout seul. Donc, on ne sent pas vraiment que c'est quelque chose qui l'embête. Non, c'est son nid, quoi. C'est son espace, donc je pense qu'on ne va pas lui retirer, il semble plutôt bien dedans. On s'est dit qu'il avait peut-être peur du noir la nuit, et que comme il était stressé, on lui avait mis une petite veilleuse au départ, on lui avait mis un peu de musique c'est pas improbable que ça puisse être lié effectivement à une notion de peur nocturne et du coup l'anxiété ça a quand même tendance à donner envie de faire pipi et d'accélérer le transit. On a bien vu tout à l'heure, il est rentré et hop, ça nous a fait un petit caca, ça accélère. En fait le soir, il a son petit rituel, il est comme les gamins. Donc moi je vais lui faire un petit câlin avant d'aller au dodo et on a Alexa qui permet d'avoir de la musique, aussi la musique. On lui dit tu t'éteins dans 3 heures, donc le chien il a de la musique pendant 3 heures, de la musique reggae pendant 3 heures. Pour s'endormir, voilà. Mon mari avait tendance à y mettre du classique, moi je lui mets du reggae parce que je trouve ça encore plus cool. Donc le chien a du reggae pendant 3 heures pour s'endormir. Voilà. Ça dit qu'il se sentirait peut-être un peu moins seul, peut-être un peu moins... Vous avez la mise en place de la cage, vous avez des couinements, vous avez des choses comme ça la première semaine, ça a été compliqué, il ne voulait pas y aller, donc on est allé à coup de friandises en disant écoute, tu y vas, c'est bien, tu manges quelque chose. On a espacé les friandises et maintenant, s'il va tout seul. Et vous la fermez la cage là maintenant? Ouais, vous fermez pas. Oui, on ferme. Et si vous laissez ouvert, par contre, vous avez de la malpropreté? Oui. Systématiquement. Oui, on ferme. Mais il ne ronchonne pas, il ne râle pas, quoi que ce soit. Il a tendance peut-être à râler la nuit si on se lève pour aller boire vers quelque chose. On entend grogner. On lui dit que c'est nous, ça s'arrête tout de suite. Il rebaisse la tête, il retourne dans son sommeil. On pouvait être très mal accueillis avant. Le matin, oui, on pouvait être aussi mal accueillis. En pleine nuit, Ah oui? Oui, il grondait. Il grondait. Et puis maintenant qu'il a sa cage, dès qu'on lui dit que c'est nous. C'est se réveiller, de ne pas être dans un cocon, d'entendre du bruit ou quelqu'un, ça se passait pas forcément très bien. Non, regarde, ça se passe très bien. À tel point que les enfants, on leur avait interdit de descendre avant nous. Ah oui, carrément, oui. D'accord, ok, je comprends. Maintenant, c'est simple, si le grand c'est le grand qui a la cage la plupart du temps, s'il appuie à d'essayer de ne pas se lever, donc il ronchonne un peu, il dit bon moi je le laisse tranquille dans sa cage, il y a quelqu'un d'autre qui ira lui ouvrir la cage un peu plus tard. D'accord, ok. Voilà. Oui. Si vous le faites sous cette forme-là, il n'y a pas de souci. Non, du tout. Du tout. Et vous pouvez avoir même le matin, c'est-à-dire que c'est pas juste la nuit quand il voit pas ce qui se passe, mais même le matin, vous pouvez avoir des grognements. Si c'est trop tôt, pour se lever, oui, il va. C'est un petit gros. Ouais, c'est pas vraiment un grondement, il va râler parce que il n'a pas forcément. Enfin, nous on perçoit comme ça, il n'a pas forcément envie de se lever. Donc il n'ouvre pas la cage, le chien reste couché. Puis quand il en a marre, il se lève. Et là, on se dit, si on va aller ouvrir sa cage. Ouais, d'accord. Ok. Là, au niveau des ordres, du assis, du coucher, etc., ça se passe bien. Le coucher, il n'a jamais appris. L'éducateur nous a dit, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'il... Voilà. Le assis, on le tient plutôt bien. Le tu-attends, quand on lui met sa gamelle, l'éducateur nous a dit, surtout, vous lui dites quand il peut y aller. C'est pas qu'on lui pose sa gamelle, il peut y aller tout de suite. Donc, il est rigolo d'ailleurs pour ça. On lui dit tu attends, il veut pas regarder sa gamelle, il regarde ailleurs comme ça. Et quand on lui dit tu peux y aller, vas-y, là il va à sa gamelle. Mais il veut pas regarder parce que je sais pas, il a peut-être trop peur d'être tenté. Mais voilà, il obéit aussi à ça. Il obéit moins au pied. Ça, on a quand même beaucoup plus de mal. En promenade, ça marche. Quand on est à la maison, si on lui dit de venir, c'est un petit
petit bonheur. Chut. Tu es en Oh, liberté, petit bonheur à la chance, hein. en liberté dans le jardin. Si tu viens là, oui, bon. C'est vraiment s'il a envie. Hein. Pourtant, on a vraiment travaillé dessus avec l'éducateur, mais c'est pas... En promenade, oui, mais pas dans le jardin. Pas plus que ça. Ok. D'ailleurs, quand on joue, on lui dit de ramener son jouet, hein, peu importe ce que c'est. Il s'en fiche. On va lui lancer 2 fois, après il en a marre, il va le garder pour lui, et puis il va faire ce qu'il va faire avec. D'accord. Ça marche un peu moins bien quand même. Le reste, après... Au niveau justement du jeu, il y a pas... Enfin, il est capable de jouer seul. Oui. Et en fait, il vient vous chercher pour le jeu. Quand il a envie, il nous ramène sa bague ou un bâton ou autre chose. Mais il joue beaucoup tout seul. Il prend un bâton, il se lance en l'air, il va chercher. Il court tout seul, il fait le tour du jardin, il fond les ballons. Ça dépend. Quand on joue avec lui, il n'est pas vraiment sur les... Surtout, c'est pas vraiment les jeux où on lance un objet et il le ramène. Lui, surtout, c'est non, vraiment... il faut tenir l'objet, il faut le retenir et lui, il tire de l'autre côté. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est plus quand même un petit rapport de force. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... Mais c'est tout le temps. Hein. On a beau lui dire, bah, si tu lâches pas, on finit par lui dire, écoute, tu veux pas lâcher, on joue pas avec toi. On a même proposé un deuxième jeu pour qu'il lâche le premier et qu'on lance le deuxième, ça marche pas. Donc on a fini par lui dire, si tu lâches pas, on ne joue pas. Ouais. Voilà. Oui, c'est le fait de se détourner. Oui. Donc il n'y a pas plus de 2 ou 3 échanges avec lui quand on lui envoie un jouet. Hein. Oui, après ça l'intéresse plus. Non, ça l'intéresse pas. Okay. Et donc là, à l'heure actuelle, la journée, quand il est tout seul, il n'est pas dans la cage, il est dans la maison. Il a accès à tout le rez-de-chaussée. Et là maintenant, vous n'avez plus de malpropreté. Il n'a jamais été sale en journée. En journée, jamais. D'accord. Jamais. Ça a été une fois, mais c'est parce qu'on a eu un problème. Moi, j'ai un problème au niveau du travail, je n'ai pas pu rentrer plus tôt. Mon mari rentre plus tard, donc il y avait un petit pipi, un petit caca, mais ça, franchement, c'est parce qu'on n'a pas pu rentrer à temps. Ça a été la seule fois en journée, il a toujours été propre. D'accord. De 10-11 heures. Moi, je m'en vais à 8h30, j'en reviens à 17h15. Donc il reste quasiment 9 heures tout seul. Ouais. Pas une seule fois de... Et vous n'avez pas de bêtises non plus dans la journée? Mis à part si on laisse traîner un truc. Oui. Mais sinon, non, pas de... Donc mâchouillage, s'il y a quelque chose qui traîne. Ouais. Hormis ça, il n'a pas déglingué le canapé, il n'a pas éventré le sein, il n'a pas ce genre de choses en tout cas. D'accord. Et donc du coup, le côté couiné, etc., vous l'entendez pas on vous le décrit pas dans le voisinage? Nos voisins sont sourds. Non, mais... Ça peut être pratique. Ouais, enfin, il y a pas... Non, il n'y a pas... Happy? C'est une perruche, c'est un chat. Non, c'est un chaton. Ah oui, chaton. Ah bah tiens, on va essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on mange le chaton? On n'a pas eu ce problème de couille. Si, on a demandé, même si quand on l'a laissé, on est parti à la montagne, on l'a emmené avec nous. Et on a demandé aux voisins, parce qu'on le mettait par contre dans sa cage, parce que c'est l'appartement de mes parents, j'ai pas envie qu'il casse quelque chose. On a demandé aux voisins, il nous a dit, écoutez, il a couiné un quart d'heure. Juste le temps que vous partiez. Après, on ne l'a pas entendu, ça a 31h30. D'accord. Okay. Donc il arrive à rester seul. Bon, là, par contre, effectivement, dans ce contexte-là, vous l'aviez laissé dans sa cage. Ah oui, oui, parce qu'on voulait vraiment. Et quand vous êtes déjà parti en vacances depuis que vous l'avez avec lui, j'entends, enfin, ou en week-end, ou voilà, dans un milieu qu'il ne connaît pas, vous avez déjà vu au ski, il ne connaissait pas, on baladait, c'était plutôt bien. Mais ça a été les seules vacances qu'on a fait. Ça fait 6 mois qu'on l'a, donc. Et là, il y a juste eu, effectivement, là, dans ce contexte-là, c'était dans sa cage. C'était dans sa cage si on le laissait, mais après, ça ne l'a pas dérangé d'être en appartement pour le coup, de moins sortir que par rapport à la maison, où on ouvre plus facilement la porte. Donc je trouve qu'il a eu un bon comportement. On ne le laissait pas trop souvent tout seul non plus, parce que voilà. Après, il n'a pas eu de phase de destruction ou de... Dans le jardin, pareil, vous n'avez pas de destruction des plantes, il ne vous refait pas, il vous a pas refait le jardin, à part le fait qu'il mâchouille les bouts de bois et choses comme ça, mais... Non. Ok. Mis à part les excréments qu'il fait, mais on va mettre une barrière, il fait là où il est. Là où il va faire. Pose pas de questions. Non, il ne fait pas au même endroit. Donc ça peut être dans le potager, ça peut être au fond, ça peut être dans les grandes herbes, sur les cailloux. Là où il est, s'il a envie, il s'arrête, il fait. Ouais, ok. Voilà. Non, dans le jardin, il n'a rien mangé.
Ok. Bon, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas trop à ce niveau-là. Non. Alors, je pense qu'il y a 2 soucis chez votre chien. D'une part, effectivement, un problème de contrôle, hein, ça c'est sûr, qui est un problème d'autocontrôle, hein. Le fait de mordiller tout le temps, le fait d'aller, de choper les jouets, les machins, de tout mâchouiller, c'est plus normal à cet âge-là, d'accord. C'est certainement aussi, alors le fait d'aboyer de façon très répétitive, le fait de sauter sur les gens de façon très répétitive. Donc en fait, vous avez super bien travaillé avec l'éducateur, mais je pense que vous avez quand même un souci qui est intrinsèque au chien, qui est un problème effectivement d'hyperactivité. Alors on n'est pas à un stade très élevé parce qu'on a encore une qualité de sommeil la nuit qui est normale. Par contre, en journée, on n'a pas de sommeil du tout, ce qui n'est pas normal sur un chien. D'accord. En journée, on a des phases d'endormissement. Et les 2 autres chiennes que j'avais avant, c'était pas pareil quand même. Elles arrivaient à se poser. Alors, on a des chiens plus ou moins speed, hein, c'est sûr, des natures, un peu comme chez nous, hein, on peut avoir des natures différentes, mais quand même, c'est pas à ce point-là. Le chien qui n'est pas capable de se poser 1 minute dans la journée, quand même. Qui enchaînent des sprints. Voilà, c'est ça. Et puis les vocalises qui sont quand même très excessifs quand ils jouent. Le fait en fait de pas savoir communiquer avec les autres chiens, de partir dans la communication où tout de suite je viens mordiller et donc l'autre en face il comprend pas ce qui se passe. Ça c'est pareil. Enfin, des défauts de communication qui peuvent être très fréquents chez les hyperactifs en fait. Hein. Ils savent pas trop comment parler aux autres et donc dans leur, pour le coup, dans leur espèce et aussi avec vous. Et du coup, ils sont des fois pas bien reçus parce qu'effectivement, l'autre en face, il comprend pas cette façon de communiquer. Et ça peut entraîner derrière, en fait, un souci d'agressivité même, et du coup derrière que lui commence par être agressif aussi, parce que en fait, l'autre en face, il va y répondre de façon pas forcément sympa. Donc ça c'est le problème de départ. Donc ça c'est un problème qui certainement l'a amené à l'ASP à la première fois. On va mettre un peu entre parenthèses les 24 heures de réadoption parce que là pour moi il y a surtout un problème de communication des gens avec le chien qui ont entraîné une réaction de peur pour lui et du coup une agression. Par contre, ce qu'il est en train de commencer à vous faire maintenant, c'est que de cette hyperactivité et malgré les choses hyper positives que vous avez fait avec le dresseur et que vous avez fait vous, il y a pour moi une sociopathie qui est en train de se mettre en place. Alors, sociopathie, il ne faut pas se dire, c'est pas psychopathe, hein, c'est pas la même chose, ça ne veut pas dire la même chose en psychiatrie. Voilà, alors c'est pas... Alors, c'est pas la sociopathie. C'est pas la sociopathie. Alors, si vous voulez, le sociopathe chez le chien, la sociopathie chez le chien, c'est le trouble de la relation. C'est-à-dire, c'est le chien qui n'arrive pas bien à trouver sa place. Alors pourtant, vous lui avez mis plein de repères qui étaient quand même très clairs dans son comportement. Vous avez voilà, l'alimentation c'est clair, le lieu de couchage c'est clair, la punition c'est clair, mais il n'aime pas les contacts les contacts qu'il n'avait pas décidé ne lui plaisent pas. Le fait que maintenant on grimpe sur les tables, c'est-à-dire que le principe de lieu en hauteur, il ne voit pas. Alors, on ne peut pas réellement parler de sociopathie vraie, parce que effectivement, la sociopathie vraie chez le chien, c'est justement le chien qui a trop de prérogatives, c'est-à-dire trop de droits, et puis du coup qui commence à venir monter dans la hiérarchie. Lui, c'est pas le cas, hein, parce que les prérogatives, il les a pas, mais il a ces espèces... Je pense qu'il les avait avant, il n'y a eu aucune éducation quand on l'a récupéré. Vraiment. Alors, le souci, c'est que là, du coup, ça nous le met dans un état d'anxiété, en fait, parce qu'il ne sait pas trop comment réagir à ce qui se passe dans la maison. Il ne sait pas trop comment réagir aux ordres. Et derrière, le souci qu'on a, c'est effectivement, on a un chien qui va de temps en temps réagir de façon complètement anormale. Alors, par rapport aux 2 agressions que vous avez eues, dont vous m'avez parlé au début, alors la première c'était juste de l'irritation, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui l'embêtait et je pense que du coup il a répondu tout de suite. La deuxième, vu que c'était quand même dans le même week-end, je pense que c'était quand même plutôt en lien
Avec la première. Avec la première. C'est-à-dire, je suis encore quand même très énervée par ce que tu as fait. D'accord. Donc ça m'agace vraiment beaucoup ce que tu as fait, et donc je te le dis fortement. Donc ça veut dire que c'est un chien sur lequel je pense que la médicalisation, elle est importante. D'une part pour diminuer l'agressivité, et puis pour diminuer l'anxiété, évidemment. Et lâche. On travaille sur deux choses. Non. Voilà. Non. Un exemple. Ouais, ça, il va... Mais ça, il nous le fait systématiquement. Assis. Happy, c'est non. Alors, après... Happy, c'est non. Non. Assis. Non. Voilà. Tout de suite, il vient choquer la main. C'est non. Assis. Pour info, ce week-end, il va être gardé dans une ferme où il y aura d'autres chiens. C'est la première. On va voir. On l'a rencontré, il a visité les lieux, on est allé visiter les lieux. C'est une dame qui fait ça depuis 20 ans. Et ça s'est bien passé la visite? Direct avec le contact avec la personne. Il n'y avait pas de chien sans Il y avait une chienne, mais qui était enfermée parce que. Elle l'avait enfermée pour la visite. Ouais, elle ne savait pas si ça allait bien se passer, le premier contact. Voilà, on lui a expliqué comment elle était happy. C'est surtout ça qui est important. Bien expliqué. Ouais, elle nous a dit que ça risquait pas de poser de problème parce que voilà, elle devrait avoir 3 ou 4. Elle en a 3. Et que voilà, elle ferait le nécessaire pour qu'il se sente bien, mais qu'elle respecterait nos consignes de punition s'il avait besoin de lui punir. Et on doit lui amener sa cage aussi pour qu'il garde ses... Parce qu'elle l'isole si ça va pas. Qu'elle l'isole si ça va pas, parce qu'elle a plusieurs pièces. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a un problème d'anxiété. Là, je vais reprendre un peu tout ce que vous m'avez dit. Il y a ce côté quand même attachement qui montre effectivement, alors, qui à mon avis est quand même un peu problématique. Je pense que comme il est hyper anxieux, il cherche toujours à se rassurer par un contact auprès de vous. Et puis du coup, effectivement, dès que vous ne le faites pas, du coup, il vient le chercher d'une façon un peu plus désagréable. C'est-à-dire que, oui, comme il vient mordiller, machin, on finit par reprendre le contact. Alors qu'en fait, l'idée, ça va être d'essayer de trouver différentes façons d'arrêter ça. Alors, l'idée, c'est que de toute façon, quand vous avez des mordillements, quand il vient chercher le contact, systématiquement, on le renvoie à sa place. D'accord. Alors c'est pas forcément là, par exemple, quand vous êtes toute la journée du mercredi chez vous, vous pouvez très bien vous dire, quand je me mets à mon bureau, je lui mets un petit coussin, un truc à côté, je lui dis non, tu vas te mettre à ta place. Là je travaille, donc toi tu vas rester à ta place. La première fois, vous lui proposez gentiment, il vient demander en bout de 4 secondes, vous l'envoyez à sa place, il vient demander au bout de 4 secondes, etc. Je peux me permettre de travailler avec une main. Il faudrait peut-être que tu mettes son coussin à côté de toi. Éventuellement, ça peut être une première étape. L'idée, c'est que, en fait, de toute façon, à partir du moment où c'est lui qui vient demander le contact, il est renvoyé à ses pédates. Dans tous les cas, au bout d'un moment, quand il comprend que j'en ai marre, au lieu d'aller tranquillement se poser un endroit confortable, et de rester sur le carrelage, à manger à côté. Donc l'idée, c'est de lui donner, d'avoir une alternative, quoi. Donc peut-être un coussin, une couverture en polaire. Non, mais en fait, il a sa cage et puis à un bout du canapé, il a aussi un coussin avec une couette polaire où il peut se mettre là aussi s'il veut. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut que tu mettes à côté de toi pour éviter qu'il soit trop tard. L'idée, c'est par contre de proposer des moments de pause où effectivement vous repartez sur un contact sympa, une phase de jeu. Et effectivement, tous les jeux tous les jeux de combat entre guillemets où on se toise un petit peu sous forme de c'est moi qui tire, c'est toi qui tire, ça on laisse tomber. Et de toute façon, quand vous lancez la balle, effectivement, c'est pas du troc. C'est-à-dire que si vous lancez la balle, il la rapporte, il la pose, on peut lancer une deuxième balle. Vous pouvez avoir, en fait, le problème des animaux qui ont du mal à contrôler leurs activités, c'est qu'effectivement ils ont du mal à lâcher le jeu qu'ils sont en train de jouer. Donc vous pouvez utiliser ce problème-là, cette façon-là de jouer, c'est-à-dire de dire en fait vous avez une deuxième balle mais qui ne voit pas. C'est-à-dire que vous attendez qu'il ait posé la première pour lancer la deuxième. Une fois que la première est posée, on lance la deuxième avant d'essayer d'aller la récupérer.
Par contre, effectivement, c'est pas regarde, il y en a une autre, donc je te la lancerai une fois que tu m'auras donné. Non, c'est pas du troc. Vraiment, vous attendez qu'il ait posé. Et s'il la pose pas, vous partez, puis c'est tout, quoi. Vous arrêtez le jeu. Voilà la phase de jeu où il n'y a pas d'échange, ça vous intéresse pas, merci, au revoir. Il va finir par comprendre que s'il veut jouer en interaction, c'est cette forme-là, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. Donc ça, je vais vous réécrire, tout ça, de toute façon. Je vais vous faire un compte rendu après où je vais vous écrire tout ça. L'idée, c'est qu'on va essayer de travailler sur. De remettre bien ce que vous avez déjà très bien fait, de remettre bien les phases, les choses en place sur les choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Les punitions systématiques dès qu'il y a le moindre éloignement. De toute façon, l'éloignement, c'est interdit. Pourquoi pas envisager effectivement un tapis de salle de bain plutôt que les serviettes dans un premier temps, parce que là, je pense qu'il y a un phénomène de post-traumatique qui, à mon avis, effectivement, il pourrait bien s'être fait taper avec ça, vu la réaction qu'on a avec ces objets-là, qui est quand même très différente de tout ce qu'on a comme réaction avec le reste. Donc là, ça paraît quand même un peu surprenant. La dernière chose, après, effectivement, travailler sur des jeux qui vont permettre de restaurer le contrôle, donc effectivement le jeu de l'échange de balles, où en fait la deuxième n'arrive qu'une fois que la première est posée. Ça peut permettre de lui réapprendre à poser. La deuxième chose, c'est les jeux intellectuels. Parce que ça demande beaucoup plus de concentration et ça demande à se... On en a deux. Ouais. On a une balle qui est obligée de faire avancer s'il veut avoir les friandises. Ouais. Donc il faut qu'il la bouge. Et le deuxième, en fait, c'est... je l'ai acheté en ligne sur le site La Place des Vétos, où il y a différentes cachettes. Donc il y a deux plots, on peut mettre des croquettes en dessous. Oui, d'accord. Celui où il doit faire bouger la patte, et puis l'autre, c'est un... Et ça fonctionne? En 2 secondes. Il a tout trouvé? Ouais. Alors, donc on lui sort maintenant que de temps en temps pour dire peut-être qu'il a oublié, on lui remet. C'est-à-dire qu'il est malin déjà. Il est très malin. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est les jeux de reconnaissance. C'est-à-dire que vous commencez, vous le faites asseoir, vous lui montrez 2 objets, donc par exemple une balle et un quick, enfin voilà, n'importe quoi. Et puis vous lui demandez d'aller chercher la balle, d'aller chercher le quick. Quand il ramène le bon truc, on a une petite récompense. Quand il ramène pas le bon truc, on va reposer l'objet, on lui dit non, on va reposer l'objet, on va rechercher. Une fois que ça fonctionne avec 2, vous en mettez 3, vous en mettez 4. L'intérêt de ce jeu-là, c'est que ça lui apprend à aller chercher le bon truc. C'est pas juste le jeu qu'il préfère qu'il doit aller chercher, mais c'est le jeu que vous avez demandé. C'est ça, on l'a déjà fait quelques fois. On lui dit, il lui reste une moitié de canard, mais si on lui dit va chercher le canard, il va le chercher. Si on lui dit va chercher la balle jaune, il a 2 balles, il a une rose et une jaune, il va chercher la jaune. Si on dit d'aller chercher la rose, il va chercher la rose. Ça ne dure pas forcément très longtemps, mais il le fait de temps en temps. Ouais, l'idée de reprendre un peu ce type de jeu, c'est que c'est vraiment des jeux qui apprennent à se concentrer sur un... Et donc ça, vous pouvez faire des petits jeux. Faut pas faire des sessions de plus d'1 quart d'heure, c'est long. De toute façon, il tient pas 1 quart d'heure. Pour l'instant. Oui. Avec le médicament, certainement, oui. D'accord. Alors le médicament, il va servir à 2 choses. D'une part, effectivement, diminuer les réactions agressives et puis diminuer son taux de stimulation, en fait. Que tout soit pas hyper attrayant, hyper important, de tout regarder, quoi. Là, on essaye de revenir sur une situation où on va essayer de faire en sorte que les choses reprennent un peu leur place. Oui. D'accord. Voilà, ça c'est pour le côté contrôle. Voilà, on va gérer à la fois ça. Une fois qu'on aura on sera un peu redescendu sur le contrôle, on essaiera de s'occuper d'attachement. Du côté un petit peu hyper attachement. Mais ça on le fera dans un deuxième temps. Heureusement, je pense, très sincèrement, heureusement que vous avez d'une part été bien conseillé, que vous avez très bien appliqué les conseils de l'éducateur. Parce que je pense que ça aurait pu être un chien qui peut devenir très vite incontrôlable. Je pense. Donc il n'est pas lourd, mais il n'y a pas besoin d'être lourd pour être incontrôlable. Il a de la force, il peut repousser même quand il arrive. Vous avez vu ce qu'il a réussi à vous faire. Il n'y a pas de souci. Ça se voit des fois, on l'a douché, on l'a lavé, mais c'est que du muscle. C'est que du muscle. Il n'y a pas un pet de graisse. Ah non, c'est une boule de nerf. Oui. Il n'y a pas un pet de graisse. C'est vraiment... Calme, sinon il va se refaire encore écraser, il va faire une attaque avant ça. Oui, c'est clair. Mon pauvre chien.
Donc, dans un premier temps, on fait ça. On va partir de ça. Je vais vous faire l'ordonnance. On va juste reposer un coup sur la table.